Shalom Ubracha, Erev Tov à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur les ondes de Yeshiva Zoom Sej Online. C'est un immense plaisir. Et avant de commencer le shiur, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est le dernier shiur de la saison. Voilà, on est déjà au mois de juillet, il y a des gens en vacances, puis il faut se reposer. Voilà, on arrive aux remerciements et surtout aux organisateurs et organisatrices et surtout à Akadosh Baruch Hu qui nous a permis, Baruch Hashem, de pouvoir diffuser la Torah encore une année via l'application Zoom et bien sûr, Ishtabach Shemo, merci Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous donne la force et la santé de pouvoir continuer encore très longtemps pour diffuser les délicatesses de la Torah. Et bien sûr, un grand merci à vous, très chers amis, très chers fidèles au chiour du jeudi soir, parce que sans vous, que serais-je? Donc merci beaucoup de me supporter 1 heure tous les jeudis soirs. Et donc pour ce dernier chiour, Akadosh Baruch Hu, de l'année, Akadosh Baruch Hu m'a guidé sur un sujet que vous savez ô combien il m'est sensible. J'aime beaucoup le sujet du Shalom Bayit. En français, ils appellent ça l'harmonie dans le couple, la bonne entente conjugale, etc., etc. Et nous allons voir que ces deux parachiotes, de Matot et de Massaé, ont quelques messages clés dans ce domaine ô combien sensible. Avant de rentrer dans le vif de la paracha, je voudrais rappeler un texte fondamental, puisque nous sommes dans les 3 semaines qui vont du 17 Tammuz à Tisha B'Av. Ces semaines-là qui marquent les grands drames et donc les grands tournants de l'histoire d'Israël. La Gemara, le Talmud nous enseigne que durant ces jours, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Les ennemis sont rentrés à Yerushalayim Irakodesh. Ils ont fait de nombreux massacres, malheureusement, jusqu'au jour de Tisha B'Av. Et le jour de Tisha B'Av, le Beth Amikdash, premier et second, ont été détruits. La Gemara s'interroge de savoir quelle est la cause de la destruction du Beth Amikdash. On n'a pas le temps, et ce n'est pas le sujet ce soir, d'expliquer l'importance du Beth Amikdash en lui-même et de tout le service qu'opéraient les Kohanim dans le Beth Amikdash. C'est un immense sujet, et nous prions tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash dans la Tfila, dans la Hamida, ainsi que dans le Birkat Hamazon. Nous prions pour la reconstruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le symbole fort de la Shrina, de la présence d'Hachem dans le monde, et en particulier dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël. Et nous ne l'avons plus depuis presque 2000 ans, 1930, je crois, 31, 32, je n'ai pas l'année exacte en tête. Et c'est dramatique. Une telle catastrophe nécessite explication. Il faut qu'on comprenne pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que nous perdions le Beth Amikdash. Parce que si nous espérons revoir sa reconstruction, il nous faut comprendre le pourquoi de sa destruction. Et tant que nous n'aurons pas corrigé
l'erreur du peuple d'Israël qui a conduit à la destruction du premier et second temple, eh bien, celui-ci ne peut pas être reconstruit. Comme ça, il dit le Maharal, et comme ça, il dit le Chafetz Chaim, et beaucoup de maîtres dans la Torah. La Gemara nous dit que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes capitales qui sont l'idolâtrie, la débauche et le... Allô? Voilà, la débauche et le meurtre. Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Le deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash, la Gemara nous dit qu'il a été détruit à cause de la Sinat Chinam. On traduit en français la haine gratuite. C'est-à-dire la haine, toute haine est gratuite. Il faut être sensible à ce sujet de la haine. D'abord parce que c'est un interdit de la Torah, l'otisna et ahicha bilvavecha. On n'a pas le droit de haïr autrui. C'est assour. C'est interdit. Comme c'est assour de manger du cochon, c'est assour de transgresser Shabbat. Il est interdit de dire du lachon hara, eh bien, etc. Il y a 365 commandements négatifs, passifs dans la Torah, et l'un d'eux, c'est l'otisna et achicha bilvavecha, l'interdiction de haïr. Et la conséquence de la haine a conduit à la destruction du Beth Amikdash. Alors c'est un sujet immense, la haine, l'interdiction de haïr, avec ses lois, ses critères, ses définitions, etc. Donc tous les Mefarshim écrivent que pendant ces 3 semaines, c'est la période où on doit travailler l'amour du prochain, parce que l'otisna et achicha, ça vient en opposition, la sinatrinam, elle vient en opposition à ve'avta l'ereacha kamocha. Comme il a dit Rabbi Akiva, zeklal gadol batorah, c'est une grande règle dans la Torah. Il faut faire un travail pour aimer l'autre. Il y a la mitzvah du chesed, il y a la mitzvah de la tzedaka, il y a la mitzvah de Achnasat Ochim. Il y a plein de mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis de son prochain. Ben Adam la Chavero. Mais on peut faire toutes ces mitzvot-là, nous dit la Gemara d'ailleurs, qu'ils faisaient Gmilut Rasadim. Ils faisaient de la bonté. Ils étaient généreux les uns envers les autres. Mais ils se haïssaient. On peut faire tout le chesed de la terre, ça ne suffit pas. Il faut nettoyer son cœur de la haine. Et un de mes maîtres, Rav Avraham Gurvitz, le Rosh Yeshiva de Gateshead en Angleterre, il m'a appris que la mitzvah d'aimer son prochain, elle commence dans son couple. La mitzvah, le commandement de ne pas haïr son prochain, commence à l'intérieur de son couple. Et je vais vous faire une confidence. Quand je suis arrivé à Nice, il y a à peu près 30 ans, le premier couple que j'ai reçu, que j'ai essayé d'aider, c'est un jour une femme, elle vient me voir, elle me dit « Rabbi Manuel, il faut que je vous parle ». Elle est venue à la yeshiva, on a parlé, et elle m'a dit « Mon mari est très méchant avec moi. Il ne me donne pas d'argent, il me crie, il est violent. » Alors, ce qui est grave, bien évidemment, je lui dis, c'est très étonnant parce que c'est avéré ce que vous me dites, parce que je connais votre mari, c'est un grand Baal Chesed, c'était un homme, un monsieur très gentil, qu'on pouvait déranger à toute heure de la journée comme de la nuit, il était serviable, il aidait tout le monde. Je lui dis, c'est pas possible qu'un homme qui fasse du Chesed dans la ville, il soit une ordure avec sa femme. C'est pas possible. Donc, elle a insisté, elle m'a raconté des faits, etc. Et je me suis permis, et j'ai fait l'erreur d'aller voir le mari, et je lui ai dit, tu sais, ta femme, elle est venue me voir, elle m'a dit que tu n'es pas gentil avec elle, tu lui parles mal, tu te mets en colère.
Depuis ce jour, il a tourné sa veste et il m'a dit « Je ne veux plus parler avec toi » et c'était fini. On peut faire du chesed avec le monde entier. Si on ne fait pas du chesed à l'intérieur du foyer, tout le chesed qu'on fait à l'extérieur, il est bidon, il ne sert à rien, il est zéro. C'est un exemple, le chesed. On peut aimer et aider toute la société, mais ça commence à l'intérieur de son couple. Et nous allons voir ce soir à travers la paracha au moins 3-4 points fondamentaux dans la mitzvah d'aimer son prochain, qui s'inscrit, qui commence, qui débute à l'intérieur du couple. Il faut investir non seulement dans la mitzvah d'aimer son prochain, et le premier prochain, le plus proche prochain, c'est son conjoint, son mari, sa femme. Après, il y a les enfants, les parents, etc. Ça commence, et c'est pas seulement la mitzvah d'aimer, c'est l'interdiction de haïr. Il y a malheureusement des hommes qui éprouvent de la haine pour leur épouse, ou des femmes qui éprouvent de la haine pour leur mari. Il faut savoir que nous devons remplacer la haine par l'amour. Voilà, exactement. Il faut remplacer la haine par l'amour. Et je disais que il y a des conjoints qui se haïssent, qui se détestent pour des bêtises. Il faut savoir que 99% des fois où une femme, c'est c'est encore surhumain. Mais toute la Torah, elle est surhumaine. La vie, elle est surhumaine. Le Ham Israël, il vit au-dessus des lois de la nature. Il faut apprendre à aimer. Il faut d'abord apprendre les halachot de l'amour, les halachot de l'interdiction de haïr. Un couple, pour des bêtises, je déteste quand mon mari range pas ses affaires. C'est très grave, c'est assourd de parler comme ça. Je supporte pas ma femme quand elle fait ci ou qu'elle fait ça. C'est assourd. C'est-à-dire au-delà des problèmes que ça va générer dans les sentiments et les émotions dans le couple, en plus de ça, on enfreint une loi de la Torah. Si ta femme, elle t'énerve, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, alors il y a des solutions ou pas pour en parler, pour les corriger. Et vice-versa, si c'est monsieur qui énerve madame. Mais en aucun cas, ça doit conduire à la haine. Haïr sa femme, détester sa femme, même si c'est un sentiment qui va durer un instant, ou son mari, c'est un lave de la Torah, on enfreint une loi de la Torah. Oui, mais alors comment faire? Il range pas ses affaires, ça m'énerve. Ça t'énerve, c'est une chose, mais de là à éprouver un sentiment de haine, de détester, etc., c'est une interdiction de la Torah. Donc, pendant les 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, qu'on doit, comme vous avez si bien dit, remplacer la haine par l'amour, ça doit commencer à l'intérieur de son foyer. Le travail, la avoda, comment aimer une personne qui nous a fait du mal? Je reviens tout de suite à votre question. Et le travail de la Sinat Chinam, de ces 3 semaines, la avoda qu'on doit faire, c'est pas seulement prier pour le Beth Amikdash, bien sûr qu'il faut prier pour le Beth Amikdash, mais en termes de avoda, de travail sur soi, ces 3 semaines-là sont 3 semaines d'exercice à l'intérieur du couple, qui commence en tout cas à l'intérieur du couple. Comment aimer une personne qui nous a fait du mal? Alors d'abord ça dépend le mal, est-ce qu'il est avéré, il n'est pas avéré, c'est très général, on ne peut pas parler de cas particuliers. Des fois l'autre ne nous a pas fait du mal, mais quand bien même ce serait du mal qu'une personne, chas v'shalom, qui nous a fait, alors il faut distinguer entre la haine et l'amour. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de le haïr, mais là, j'ai le droit de prendre mes distances parce qu'il m'a fait du mal. Si on est un malach, parce que vous aimez ce qui est surhumain, alors on étudie notamment le Tomer Déborah, j'en ai beaucoup parlé, et c'était Saïloula il y a 2 jours, je crois que c'était le 22 Tammuz ou le 23, j'ai oublié, et
Rabbi Moshe Cordovero, un grand maître de la Torah, qui a écrit un livre fabuleux, exceptionnel et vraiment surhumain, c'est le Tomer Déborah, le palmier de Déborah de Rabbi Moshe Cordovero. Lorsqu'on étudie ce sefer, on a les outils pour ne plus haïr quiconque au monde. On a le droit de prendre des distances avec une personne qui nous a fait du mal. Pourquoi cette émotion nous est interdite si elle ne génère rien? Mais parce que, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi cette émotion est interdite si elle génère rien? Mais elle génère la haine. Mais la haine, ça veut dire qu'il y a... Comme manger du cochon, ça génère rien du tout. La Torah, elle a dit, c'est assourd de manger du cochon. Les interdits de la Torah ne sont pas systématiquement des interdits qui vont avoir une conséquence. Par exemple, le lachon hara, la médisance. Vous dites du mal sur quelqu'un, même si ça génère rien du tout, parce qu'il est intouchable, ou parce que la personne à qui vous racontez, elle va pas aller jusqu'à lui mettre une claque ou je sais pas quoi. Mais c'est assourd de dire du lachon hara, même si ça génère rien du tout. La Torah, elle veut pas qu'un juif il dise du mal sur l'autre. La Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est sa volonté. Il veut pas qu'un juif il mange du cochon. Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'un juif il éprouve de la haine pour un autre, même si ça génère rien du tout. En soi, c'est mal. Je vois qu'il faudra encore reparler sur ça, sur la haine, parce qu'il faut comprendre, bien évidemment, c'est quoi le problème de haïr. C'est quoi, pourquoi Hachem il veut pas qu'on haïsse. Mais d'abord, alors c'est pas le sujet de ce soir, il faudra expliquer, comprendre, mais haïr, avoir un sentiment, je le supporte plus, je le déteste, je le hais, ça, c'est un interdit de la Torah. C'est pas que de la morale, c'est pas que du moussar ou de la chassidoute, c'est une interdiction de la Torah. Maintenant, on va rentrer dans la paracha. Au chapitre 30, le début de la paracha de Matot, la Torah, elle nous parle d'un commandement extrêmement intéressant qui sont toutes les lois des Nédarim. Une personne qui formule un vœu, une promesse, un engagement. Et il est dit, Ish ki dor neder lachem o ishava shevua le sorisar al nafsho. En simple, la Torah, elle dit, un homme qui formule un neder, comme j'ai dit, un engagement, un vœu, ou une shevua, un serment. Je jure que. Donc, cette personne va, par la formulation d'un neder, il y a 3 grands traités dans le Talmud qui parlent de ces versets-là. Le traité Nedarim, Nazir et Shevuot parlent de la formulation d'un neder ou d'une shevua. Par exemple, une personne qui dit « c'est fini, je jure, je touche plus une cigarette » ou je m'engage à ne plus boire du whisky, ou à manger du chocolat, peu importe. Ça veut dire que la chose est permise en soi. Les sorts, Issa Rachid l'explique, les sorts est à moutard. Il y a un comportement, une action qui en soi est permise. La Torah n'a pas interdit de boire du whisky, elle n'a pas interdit de manger du chocolat ou de boire du café, etc. Mais la personne, pour X raison, elle dit, c'est fini, je ne bois plus de café. Je jure, je ne bois plus de café. Je m'engage à plus jamais boire de café. Ou pendant une semaine, peu importe. Même si l'aliment, je donne l'exemple dans l'aliment, ça peut être, je jure que je ne vais plus dans tel endroit. Pas la synagogue, ça ne marche pas. Celui qui dit, je m'engage, je ne vais plus à la synagogue, ça ne marche pas. Alors, donc ça veut dire que c'est une personne qui va, par la formulation d'un neder ou d'une shvoua, va s'interdire quelque chose qui en soi est permis. Alors la Torah dit lo yahel devaro. Cette personne n'a pas le droit de profaner sa parole, elle doit la respecter. S'il a dit, on va donner un exemple, il a dit je jure ou je m'engage, je fais le vœu de ne plus boire de whisky, s'il boit du whisky, il a transgressé un commandement de la Torah. Lo yachel levaro, vous verrez au chapitre 30, verset 3. De même, la Torah dit Kechol hayotse bipiv yaase. Selon ce qu'il a formulé de sa bouche, il devra faire.
Donc il y a un commandement passif et actif, l'ota'ase assez, il doit respecter sa parole et il n'a pas le droit de la profaner, de la transgresser. C'est un des sujets les plus délicats de la Torah, et chidouchik. Parce que ma parole, mon engagement, crée un interdit. La Torah nous dit, Rashi explique, que lorsqu'on formule un neder, c'est écrit dans le premier pasouk de la paracha qui dit Vaidaber Moshe el Raché Amatot. Moshe a parlé au chef de tribu. Alors vous verrez Rashi qui explique, c'est écrit dans les Mefarshim, si je ne me trompe pas, c'est ramené dans Rashi, en tout cas c'est ramené dans les Mefarshim, oui, c'est ramené dans Rashi, le premier Rashi de la paracha, qui nous dit que si on a formulé un vœu, un neder, on peut délier, dénouer, défaire ce vœu. Comment? On va chez un Rav, chez un Chacham, il y a des conditions, c'est pas le sujet, mais en tout cas, grosso modo, je fais un neder, la chose me devient interdite, je dois respecter ma parole, et si je la respecte pas, je transgresse. Ça peut être, par exemple quelqu'un il vous dit, tu peux venir me chercher demain à l'aéroport à 14h, tu dis, bien sûr, ne t'inquiète pas, je prends sur moi, je viens te chercher à l'aéroport. Ben, c'est un neder. Si tu viens pas, tu transgresses un commandement de la Torah. Donc, on peut s'interdire ou s'engager à faire quelque chose, et la Torah nous dit, tu dois respecter ta parole. Sinon, tu as transgressé un lave de la Torah, un commandement de la Torah, une mitzvah assez. Il y a également la possibilité de se défaire d'un engagement, ce qu'on appelle hatarat nedarim. On va chez un chacham et il va nous délier, nous défaire de ce vœu, de cet engagement. Il y a des conditions, il y a des halachot. Très bien, ça c'est la règle. La Torah continue. Veisha kitidor neder lachem veasera isar bemet avia binurea. Une femme qui a formulé un neder. Alors, si elle est binurea, si elle est jeune fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, après elle est bogueret, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, alors ça va dépendre de son père. Veshama avia et nidra vesara asher asra al nafsha. On va y arriver. Le mari, on va y arriver. Vous allez voir que chez la femme, il y a 3 niveaux, au moins, en simple. Le premier niveau, c'est une jeune fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Alors, il ne faut pas qu'elle soit petite. On va dire, d'après Rashi, en simple, vous verrez, entre 11 ans et 12 ans et demi. C'est le père qui va valider ou invalider le neder. Imaginez une petite jeune fille de 12 ans, elle formule un neder. Alors, si le père il entend le neder de sa fille et il ne dit rien, son silence valide le neder et la jeune fille doit respecter ce neder. Par contre, Ve'im eni avia ota beyom shomro, si le jour où le père il entend que sa fille a formulé un neder, il s'y oppose, il lui dit ma fille j'annule ton neder, le neder, le vœu est annulé. Verset 7. Si la jeune fille est fiancée, ve'im ayot yeleish, ou nedarea alea omifta sefatea, et elle a formulé des nedarim. Alors, qui est-ce qui va délier le vœu? Il explique Rashi, il y a les psukim, mais Rashi l'explique. Alors là, c'est le père, elle est fiancée, donc elle est aroussa, c'est le père et le mari qui défait le vœu. Et il faut que les deux délient le vœu. Si le père a défait le vœu de sa fille fiancée et pas le mari ou le contraire, le vœu n'est pas défait. Donc on a la jeune fille jusqu'à 12 ans et demi qui est célibataire. On a la jeune fille qui est fiancée, et là, il faut l'annulation du mari, du fiancé et du père. Et ensuite, nous avons la femme mariée. Nous allons voyager au verset 11. Ve'im bet isha nadara, o asera isar lafsha bishvua. Veshama isha. Troisième
niveau de Nédarim chez la femme, c'est la femme mariée. Donc en simple, sans rentrer dans les millions de halachot et de détails, on a la jeune fille, le vœu de la jeune fille, c'est le père, le célibataire, le vœu d'une jeune fille célibataire, c'est le père qui défait ou qui valide le vœu. Le néder d'une jeune fille fiancée, c'est le père et le mari. Et le néder d'une femme mariée, c'est le mari. Ça, c'est en simple, vraiment, ça, c'est le début des psukim. Seulement, quand on regarde le verset 11, la femme mariée, il y a quelque chose d'intéressant dans le pasouk. Je vais vous lire le pasouk. Ve'im bet isha nadara, une femme qui est mariée et qui a formulé un néder. O asera isar. Par exemple, elle s'est interdit quelque chose de permis. Elle a dit, par exemple, je fais le néder de ne pas aller dans tel endroit. Donc, soit elle formule un néder, ou elle formule une shvoua. O asera isar lafsha mishvoua. Donc, un néder ou un serment. Alors, ça va dépendre du mari. S'il entend, il dit rien, son silence valide le néder et la shvoua. S'il s'oppose, il peut les annuler. Jusque-là, c'est vraiment très très simple. C'est le début des psukim, des versets de la Torah. Seulement, il faut remarquer le Meshech Chochma, Simcha Cohen de Dvinsk, et le Netziv Rab Naftali Tzvi Yehuda Barlin de Vologine. Ce sont des géonim, des génies de la Torah. Il faut remarquer que lorsqu'une femme formule un néder, regardez bien le pasouk, c'est écrit une femme qui formule un néder ou une chevoua, un néder ou un serment. Alors que chez la jeune fille, c'est pas écrit le mot chevoua, c'est écrit que néder. Vous verrez dans les psukim, c'est manifeste, par exemple au pasouk Dalet, et une jeune fille qui formule un néder, veisha kitidor néder, ou bien encore si elle est fiancée, veimayoti eleishunda realea, o mifta sefatea. La Torah ne parle pas de shvoua. Ce n'est que lorsqu'elle est mariée que la Torah nous dit si la femme mariée a prononcé un néder ou une shvoua. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et ils disent, le Meshech Chochma et le Netziv, quelque chose d'incroyable. On va prendre le livre. Au moins du Meshech Chochma, mais c'est la même réponse dans le Netziv, dans He'emek Davar. Alors attendez, pardon, je reprends le voilà. En simple, je vais essayer est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très bien. Il dit comme ça, c'est écrit dans la Gemara, au traité des Darim. En nizkakim leloke Israël. Ça veut dire, une personne, si c'est pas clair, n'hésitez pas, parce que c'est un montage un peu délicat, mais en simple, la Gemara, elle dit, si un homme ou une femme, formule un néder, un engagement, je m'engage à faire ça ou à ne plus faire ça. Mais voilà que dans son néder, dans sa formulation, il a dit « Je m'engage au nom d'Hachem, l'Éloqué Israël ». Vous savez, faire très attention, des fois les gens ils disent « Behemet ». C'est écrit dans les Rishonim, Rabbeinu Yonah, il dit que quand on dit « Behemet », c'est une expression de shvoua, de serment. Il ne faut jamais dire, des fois on dit « C'est toi qui as fait ça ?» Non, je te jure, Behemet, c'est pas moi. Mais si après il s'avère que c'est toi, c'est très grave. Donc si quelqu'un dit, on va donner un exemple, quelqu'un dit, je fais le néder au nom d'Hachem de ne plus jamais boire de whisky, par exemple. Alors les jours y passent, il voit que c'est difficile, maintenant il veut boire du whisky. Donc il va aller voir le Rav. Et il va dire au Rav, déliez-moi, dénouez ce vœu. Alors le Rav va lui dire, comment tu as formulé ton néder? Il dit, j'ai dit, je m'engage au nom d'Hachem de plus boire de whisky. Ah, là le Rav il lui dit, je ne peux pas défaire ton vœu. Pourquoi? Parce que tu as dit le nom d'Hachem.
Tu as dit, je m'engage au nom d'Hachem. Et si je te défais le vœu, alors quand tu as fait la semaine dernière le vœu, ça s'appelle que tu as prononcé le nom d'Hachem en vain. Est-ce que c'est clair? Par exemple, on est jeudi. Hier, mercredi, on a M. Réhouven qui a dit « Je jure au nom d'Hachem que je ne bois plus de whisky. Je m'engage au nom d'Hachem de ne plus boire de whisky. » Maintenant, on est jeudi, demain c'est Shabbat. Il voit que Shabbat arrive, lui, il aime bien son whisky de Shabbat. Il dit « Oulala, comment je vais faire ?» Alors il va voir le Rav. Il va chez Rav Bergui, il dit « Rav Bergui, défaites-moi le vœu. » C'est un rétro le nom d'Hachem en vain. Exactement. Alors les Khatrila, on lui défait pas. Alors il va chez Rav Bergui, il dit « Mais comment tu as formulé le vœu? Qu'est-ce que tu as dit exactement? C'est quoi les mots ?» Alors il répète, il dit « Je me suis engagé au nom d'Hachem de plus boire de whisky. » Ah, alors là, le Rav, il lui dit « Désolé, je te défais pas le néder. » Pourquoi? Il dit « Parce que hier, mercredi, tu as dit le nom d'Hachem. Si aujourd'hui je te défais le vœu, alors le nom d'Hachem que tu as dit hier, ça s'appelle Levatala. » Incroyable. Incroyable. La Gemara, elle continue. Mais elle dit, il y a un cas où on peut défaire le néder, même si l'engagement est formulé au nom d'Hachem, c'est une femme mariée. Par exemple, si un homme, il a dit à sa femme, je vais donner des exemples de la Gemara, par exemple, une femme a volé de l'argent dans la poche de son mari. Il avait 50 € dans la poche. Le lendemain matin, il remet son pantalon. Il ne trouve pas. Quelle est la différence? J'y arrive. Tout de suite, la Gemara, elle va expliquer. Donc, par exemple, elle lui a volé 50 €. Et le mari lui dit, chérie, j'avais 50 € dans la poche, je ne les trouve pas. Oh, je sais pas. Et puis, il fait sa petite enquête et il se rend compte que c'est sa propre femme qui lui a volé 50 €. À cause de ça, il fait un néder. Il dit à sa femme, je fais le néder, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, je te fais plus ton anniversaire. Voilà, tu m'as volé mon argent, eh bien, je fais le néder, je ne te ferai plus ton anniversaire. Ou bien, je t'avais promis un voyage au Canada, en Amérique ou en Israël, n'importe où, eh bien, je fais le néder, je ne te paye plus le voyage. Tu m'as volé mon argent, c'est grave. Alors je fais le néder, ça l'a énervé, il s'est emporté, il a formulé ce néder. Il revient au bout de quelque temps, le mari s'apaise, il va chez le Rav, il dit Rav, j'avais promis à ma femme un voyage, mais comme elle m'a volé de l'argent, j'ai fait un néder. Mais il s'avère qu'au final, c'est pas elle qui m'a volé l'argent, je croyais que c'était elle. Alors le Rav, il lui dit, je te défais le vœu. Alors le mari dit, oui, mais quand j'ai fait le néder, l'engagement, je l'ai pris au nom d'Hachem. Or, vous m'avez dit juste avant que quand on fait un néder l'éloquet Israël, on ne peut pas défaire le vœu. Enfin, on évite. Pour pas que ce soit Shem Shamaïm Levatala. Pour pas que le nom d'Hachem il soit prononcé en vain. Le Rav, il lui dit, tu as raison. Seulement ici, on a un problème. Voilà. La Gemara, elle dit, ici, on a un problème. C'est que si je te défais pas ton vœu exactement, c'est vrai que tu as formulé ton néder au nom d'Akadosh Baruch, mais si je te défais pas ton vœu, qu'est-ce qui va se passer? Entre toi et ta femme, il va y avoir des tensions. Et la Gemara, et il dit, je vais vous lire dans le Meshech Chochma, Mishum Shalom ben Ish leishto, pour rétablir le Shalom à l'intérieur du couple, on délie le mari de son néder qu'il a fait envers sa femme, même s'il a formulé le néder au nom d'Hachem. Et ils disent donc le Netziv et le Meshech Chochma, c'est la raison pour laquelle s'écrit Shevoua dans la femme mariée. Parce qu'une jeune fille, donc c'est seulement un néder qui concerne le couple. On va parler de ça, on va y arriver. C'est très juste et très important. On va y arriver. Très très important. D'abord, parce que l'idée, elle est claire. C'est pour ça, une liberté de langage, sauf... Alors, très bien. Qu'est-ce que vous appelez
Très bien, voilà. Maintenant, ça commence. Pardon qu'il m'a fallu du temps pour rentrer dans le sujet. Ça veut dire quoi? Une liberté de parole dans le couple. Attention, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? C'est tout à coup, il y a des mots qui peuvent être dits et annulés. Exactement, ça veut dire. Attention, le mari, même s'il pense que sa femme, elle lui a volé de l'argent, c'est un des exemples de la Gemara, ce qui est grave. Une femme, comme un homme, n'a pas le droit de voler l'argent de son conjoint. C'est très grave, tu as besoin d'argent, tu dis à ton mari, je dois faire les cours, je dois m'acheter une robe, etc. J'ai besoin d'argent pour prendre le bus, quelle que soit la raison, mais je ne vais pas me servir dans le portefeuille, sauf s'il a donné la permission. Si le mari dit, voilà, chérie, quand tu veux, tu te sers, la brioute. Mais sinon, c'est son argent, et vice-versa. C'est des grands sujets en soi. Ah, ça bug un peu. Non? Ça bug ou ça bug pas? Bon. Très bien. Maintenant, peut-être que le mari, il a fait une erreur de formuler un néder. Ok, ta femme, elle t'énerve, elle t'a fait quelque chose de grave, elle t'a volé de l'argent. Est-ce que ça, est-ce que ça, comment on dit oh là là, j'ai pas le mot. Est-ce que ça valide? Est-ce que ça explique? Est-ce que ça justifie de faire un néder? Je sais pas. Deuxièmement, tu as fait un néder, mais pourquoi tu as dit le nom d'Hachem? Il dit, je jure sur... Des fois, les gens, ils disent, je jure sur la Torah d'Israël. Ouh là, c'est grave, on jure pas sur la Torah d'Israël. C'est très, très grave. Très, très grave. Alors, je ne sais pas si ce qu'il a fait le mari, c'est bien ou pas. Ça veut dire, vous déduisez une liberté de la parole. Et la liberté de la parole, surtout dans le couple, et on va y arriver aussi, il faut faire très attention. Maintenant, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû formuler le néder, et encore moins au nom d'Hachem, mais si le Rav, il défait pas le néder, alors dans le couple, il va y avoir des tensions. Pour rétablir le shalom ben ish le ishto, on défait le vœu du mari qu'il a fait envers sa femme, parce que si on même s'il a formulé le neder au nom d'Hachem, tellement c'est important le shalom baït. C'est la raison pour laquelle que dans la fiancée ou dans la jeune fille, c'est pas écrit shvoa, juste pour finir le raisonnement, mais dans la femme mariée, c'est écrit shvoa, le mari et le Rav pourra défaire le neder du, comment il dit, donc la même chose, le mari peut défaire le neder de sa femme, ou la shvoa, le vœu, l'engagement ou le serment, si il y a, ce que vous avez dit, Madame Okara, très justement, mais on va rebondir sous ça, seulement s'il y a un problème de shalom bayit. Moi, si ma femme, elle jure, elle dit, je mets plus les pieds, je sais pas moi, Galerie Lafayette, je m'en fous, fais ce que tu veux pas aller à Galerie Lafayette. Mais si elle dit, je jure que, je sais pas moi, Chazvé Shalom, je vais plus voir tes parents, eh ben, je dis, attends, ça c'est très grave, ça me concerne. Elle a dit, j'ai juré au nom de Dieu. Tu peux jurer, même au nom d'Akadosh Baruch Hu, j'ai le droit de défaire le vœu. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un problème de Shalom Baït. Et pour le Shalom Baït, il y a des allègements dans la halacha. Alors attention, là aussi, c'est pas Shalom Baït. Il y en a un jour, il me dit, c'était le Robert, ou les 3 semaines, il me dit, est-ce que je peux me raser? Je lui lancé à sourd. Alors, il me dit, mais ça dérange ma femme. Je lui dis, alors que maintenant tu fais Shabbat, ça dérange ta femme, alors tu vas arrêter de faire Shabbat. Toi, au nom du Shalom Bayit, on ne défait pas toute la Torah. Voilà. Où est la limite de cette excuse? Nous allons voir. Ça, c'est première partie du Mesher Chochma. Au verset 14, et le Kibboud Avem, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Oui, si vous voulez revenir, Madame Tsipora, reposez la question. Bon, Mechila, ça flash sur le téléphone. Ah, et le Kibboud Avem est moins important. J'ai pas compris votre remarque. Je dis, si une femme, elle a juré, elle a dit, je vais plus voir tes parents parce qu'ils m'énervent ou je sais pas pour quelle raison, alors ok, il faudra analyser au cas par cas, c'est très très général. Bien sûr que le Kibboud Avem, c'est très important, j'ai pas dit que c'est pas important. Mais le mari pourra défaire le néder. Pardon, excusez-moi.
Alors la Torah dit au verset 14, Kol leder veshchol shvuat isar le'anot nafesh. Donc en fait, les tâches qui Allô? en plus, il y a des incertitudes défensives. Pardon. Donc, quels sont les vœux que le mari détient le pouvoir de défaire de son épouse? C'est le verset 14. Les anot nafesh. C'est une femme qui a formulé un neder, littéralement, qui va nuire. Les anot nafesh. Alors, quelle est cette nuisance? Une femme qui dit « je jure » ou « je fais le neder de plus boire de whisky ». Bon, c'est pas nuisible de ne pas boire du whisky. C'est quoi les nédarim qui sont des nédarim nuisibles? Par exemple, une femme qui dit « je fais le néder, je sors plus de ma chambre ». Bon, ça c'est nuisible. Alors, avant de voir la halacha, le Baal HaTurim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit un chidouche extraordinaire. Il dit que le mot « le'anot » nafesh, on le trouve dans Tehilim, au chapitre 88, David Amelech, il a dit Lamnatseach al mahalat le'anot. Et là-bas dans Tehilim, le mot le'anot, ça veut dire instrument musical. C'est un des instruments musicaux de David Amelech. Alors il dit le Baal HaTurim, si une femme elle a fait un neder de plus écouter de musique, le mari a le droit de défaire ce vœu. Incroyable. Incroyable. Pourquoi? Parce que pas écouter la musique. Pardon, si on peut couper les micros. Parce que ne pas écouter la musique, c'est nuisible pour l'être. Incroyable ce qu'il dit le Baal HaTurim. Il me dit, moi ça y est, c'est fini, je jure. Allô, si on peut couper les micros. Donc une femme qui fait le neder de plus écouter de musique, c'est nuisible pour sa personne. Les anot nafesh, le mari peut défaire le vœu. C'est incroyable ce qu'il dit le Baal HaTurim. Alors, je vais le lire dans Rabbeinu Bechaya parce qu'il fait une synthèse de cette halacha, mais c'est ramené dans la Gemara, dans le Rambam. La Torah a donné à l'homme le pouvoir, au mari, de défaire les vœux de sa femme. Mais ce n'est pas tous les vœux. Par exemple, une femme qui dit « je mange plus de chocolat », ou « je vais plus aux Galeries Lafayette », ou « je vais plus à tel endroit », ou « je fais plus ça ». Non, il peut défaire que des vœux qui sont nuisibles à la personne. Par exemple, une femme qui dit « je fais le vœu, je me lave plus ». Tu te laves plus, ça va pas ou quoi? Je défais le vœu. Ou bien une femme qui dit « je fais le vœu, je porte plus de bijoux ». Alors, y a pas, je te défais le vœu, tu vas mettre des bijoux. Ou bien une femme qui formule un neder de plus manger de viande. Le mari défait le neder. Ou elle fait le neder de plus boire de vin. Le mari défait, parce que c'est bien de boire du vin de temps en temps. Moi, mon cardiologue, il m'a dit, il faut boire, tu peux même boire un verre de vin rouge tous les jours. Je le fais pas, ne vous inquiétez pas. Et même, par exemple, si elle s'interdit, elle dit, moi, je mange plus de tomates ou de pastèques. Il défait les nédarim, parce que c'est important de manger des fruits et des légumes. A fortiori, qui peut défaire les vœux ou les serments que la femme a formulés qui touchent l'intimité du couple. Mais il y a des tséniout. Elle a dit, moi, je fais le vœu, je te touche plus. C'est quoi ça? C'est le couple. Si on se touche plus, c'est le couple. Pourquoi? Parce que la femme, comme l'homme, ils ont un devoir de tzniout, de tout ce qui est lié au conjugal et à l'intimité. Donc, si elle a fait un neder, soit qui lui fait du mal, comme on a vu écouter la musique, ou de plus manger certains aliments, etc., ou de plus se parer de bijoux, elle dit, moi je fais un neder, je mets plus de bijoux. Qu'est-ce que c'est ça? Va mettre tes bijoux, c'est important. Une femme, elle doit mettre des bijoux. Ou bien si elle fait un neder ou une shvoua qui concerne l'intimité du couple, eh bien, le mari, il peut défaire parce que la femme, elle a son devoir de tenir l'équilibre du couple, l'harmonie du couple. Avançons un petit peu dans la paracha. Nous allons voir encore des chidushim. C'est écrit au Passouk, un peu plus loin, au chapitre 32. Donc là, on va aller, chapitre 32. On est encore dans Parashat Matot. Si on a le temps, on dira tout. Hein. J'espère que je vois le temps, il avance très vite. Au chapitre 32, il est dit comme ça. Ah,
la Torah va nous dire que Moshe Rabbeinu, donc qui va conduire le peuple d'Israël jusqu'aux frontières de la terre de Canaan, et la terre elle est partagée en fonction des tribus, des familles, etc. Et voilà qu'il y a 2 tribus et demie, Béné Gad, Béné Réhouven, qui viennent chez Moshe Rabbeinu, et ils lui disent, nous, on veut rester de l'autre côté du Jourdain. Vous verrez, c'est une longue paracha. Voilà, qui commence au début du chapitre 32 et qui va jusqu'à la fin de la paracha. Donc il y a 42 psukim, 42 versets, desquels on apprend beaucoup de halachot dans la Gemara, notamment Masechet Gittin et encore. Donc, Vayavou Béné Gad ou Béné Réhouven, la tribu de Gad et Réhouven, là encore une autre demi-tribu, mais la Torah elle ne les nomme pas, donc en simple, ils disent à Moshe Rabbeinu, nous, on veut rester de l'autre côté du Jourdain, parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, et que la terre, elle était prospère. Ok, alors il va y avoir tout un débat entre Moshe et ces 2 tribus, comment dirais-je, de Moshe Rabbeinu, il va leur émettre des conditions. Vous voulez rester de l'autre côté du Jourdain? Il y a des conditions. Alors il y a tout un débat. Et voilà, donc il va poser des conditions, et voilà, si vous faites ça, imtechaltsu, ok. Si vous respectez les conditions, vous pouvez rester. Sinon, vous devez rentrer avec tout le monde en terre de Canaan. C'est un sujet très complexe en soi et passionnant. Et voilà qu'il est dit que, donc au chapitre 32, après le débat, la discussion, il est dit au chapitre 32, verset 25, Vayomer Béné Gad ou Béné Réhouven El Moshe les morts. Donc la tribu de Gad et de Réhouven, ils disent à Moshe, Avadecha Yaasu Kaasher Adoni Metzave. Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Quelle que soit la condition, tout c'est écrit dans la Torah. On n'a pas besoin d'inventer, mais en tout cas, ils s'engagent à respecter les conditions émises par Moshe Rabbeinu. Mais si on constate bien, je reprends le verset, Vayomer, et il a dit, c'est un singulier, Béné Gad ou Béné Réhouven, les enfants de Gad et de Réhouven, c'est un pluriel. Donc le verset aurait dû dire, ils ont dit, la tribu de Gad et Réhouven, pas il a dit. Sur un pluriel, le verbe il est au pluriel, comme ça on a appris depuis le CP, le CE1. Il fallait dire, les enfants de Gad et de Réhouven, ils ont dit. On ne dit pas, les enfants de Gad et Réhouven, il a dit. Pourquoi c'est qui au singulier? Est-ce que la question est claire, moi, à Rabotai? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Kulam keish echad. C'est écrit au singulier parce que ils étaient tous, c'est-à-dire toute la tribu, ces 2 tribus-là, Gad et Réhouven, ils étaient unis et ils étaient tous d'accord sur les conditions que Moshe Rabbeinu a émises. Ils étaient tous d'accord. Ils ont parlé keish echad, comme si c'était une personne. Incroyable. On retrouve keish echad, il manque le lev echad, mais on le retrouve dans d'autres endroits dans la Torah. Mais bon, c'est pas le sujet. Sur ça, il dit le Meshech Chochma. Alors attendez, pardon, je vais juste essayer de retrouver la page. On a dit c'est verset 25, Pasuk He. Non, c'est pas ça. Voilà. La bête. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit, ça veut dire quoi qu'ils étaient tous unis. Voilà, Vayomer Béné Gad ou Béné Réhouven. Les enfants de Gad et Réhouven a dit, on aurait dû dire on au pluriel. Il ramène Rashi, keish echad. Ils ont parlé comme si c'était une seule personne. C'est quoi une personne? Pirouche. Il explique dans Rashi, Shegam Hanashim Iskimu Imahem. Même leurs épouses ont été d'accord avec eux. Ça veut dire qu'il fallait un accord commun, pas seulement entre les tribus, parce qu'il y a 2 tribus. Alors le mari peut annuler parce que lors du neder de madame, il ne faisait pas un. Exactement.
Vous avez très bien dit. Ça veut dire que le neder, très bien, Madame Tsipora, parce que le neder que Madame elle a formulé, il va en opposition à ce echad. Chazak ou Baruch. Je ne l'avais pas dit comme ça, mais Chazak. Il fait opposition au shalom du couple. Alors le mari, il peut défaire. Et Bilti Reshutam lo ayu yecholim. Il dit le Meshech Chochma, si les maris de Gad et Réhouven n'avaient pas l'accord de leur épouse pour rester de l'autre côté du Jourdain, eh bien ils n'auraient pas pu aboutir à leur projet. Ton projet ne peut aboutir seulement si tu as l'accord, l'aval, la haskama de ton épouse. Quand on fait quelque chose dans la vie, si on n'a pas l'aval de notre épouse et sa bracha, pour les maris, c'est un problème. Avant de vous montrer un troisième endroit au moins où la Torah, dans ses parachutes, elle nous parle du couple, de ce que nous avons vu, nous voyons que le couple, ici dans cette paracha, le Shalom Bayit, il est conditionné à la parole engageante. La façon dont je parle, tout engagement, et alors je l'ai fait que dans le sens de madame qui s'engage, mais c'est également dans le sens de monsieur. Parce que, alors je ne vais pas tout vous dire, tout simplement, c'est une question de temps. Pourquoi je ne redonne pas à l'épouse à décider d'annuler le neder de son mari? J'attendais la question. Chazak. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'avec les minutes qui nous restent, on va essayer de donner une réponse. Mais il faut savoir quelque chose d'extrêmement grave. Si un homme formule un neder qui va nuire au couple, s'il ne veut pas défaire son neder, alors il va devoir divorcer et payer la ketouva. C'est-à-dire qu'il y a des nédas, il y a des propos. Alors c'est un peu différent, peut-être à l'opposé de ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora. En vérité, il n'y a pas de liberté de parole dans le couple. Dans le sens où ce que je dis implique obligatoirement mon conjoint. Le Shalom Bayit, il y a plein de shélot dans la halacha. Une femme, par exemple, qui dit, elle est à un gala, et elle dit, je fais un don 10 000 euros, sans demander à son mari. Est-ce que ça a une valeur? Si elle a son argent propre à elle, oui. Est-ce qu'on reçoit une somme importante de tzedaka d'une femme, sans l'accord du mari? C'est des grands sujets. Mais en tout cas, la parole engageante de l'homme comme de la femme implique, mari et femme, et épouse, implique inévitablement et systématiquement mon conjoint. Et il va y avoir des halachot qui sont importantes, complexes et extrêmement détaillées dans le Talmud et dans la halacha, essentiellement dans Yoredea, mais également dans Even Haezer. Faire très, très attention. Donc la parole dans le couple est fondamentale. Alors là, je vais vous faire une confidence. Même s'il ne me reste pas beaucoup de temps, il y a chez beaucoup de rabbanim, des rabbanim intéressants, importants, valides, on va dire, qui disent que le couple, la clé du bonheur, déjà, c'est la parole qui crée le couple avec Areat Mekudeh Shetli. Exact. Tout à fait, c'est juste. Il y a donc une école très répandue qui dit que l'harmonie dans le couple, c'est la communication. Il faut parler avec sa femme, il faut parler avec son mari. Je ne vais pas trop parler de ce sujet. D'abord parce que balancer comme ça, c'est dramatique. Des fois, il ne faut pas parler avec sa femme. Il ne faut pas être fâché, chas shalom. Mais où tu parles 2 minutes. Rav Wolbe, il ne parlait jamais avec la rabbinite, il écoutait. Ça oui, il avait l'art d'écouter sa femme, la rabbinite Rivka. Mais je voudrais vous montrer dans le Rambam
Et ça manque dans le discours populaire de dire oui, il faut communiquer, il faut parler, il faut tout dire. Je ne suis pas, moi, pour cette école-là, mais je voudrais vous montrer dans le Rambam 2-3 phrases qui nous dit que la parole dans le couple, elle est fondamentale, mais pas dans le temps qu'on passe à parler. On peut très bien rester assis à la terrasse ou à table et se regarder dans le blanc des yeux ou la pupille ou ce que vous voulez sans dire un mot. C'est pas grave si on parle pas. Chas Shalom, s'il y a un des deux qui est fâché. Pourquoi tu me parles pas? Tu es fâché? Non, je suis pas du tout fâché. Ah, c'est pas fâché, ça va. Celui qui parle pas à sa femme ou une femme qui parle pas à son mari parce qu'elle est fâchée, c'est grave. Alors elle a le droit de dire, on a le droit de dire, attends là je suis pas bien, je suis fatigué, là je suis contrarié, maintenant je veux pas parler. Voilà, très bien. Mais d'ordinaire, pas une mise. Alors t'as rien à me dire? Non, j'ai rien à te dire. Voilà. C'est pas grave si on se dit rien. L'art de la parole dans le couple, c'est pas la communication en soi, c'est pas le contenu. C'est quoi? Regardez, il nous dit le Rambam, quelque chose d'incroyable. Le Rambam, il se trouve dans Ilchot Ishut. Pourquoi je rebondis à ça? Parce que nous voyons ici que la parole, elle a une conséquence, la parole engageante. Tu t'engages, tu signes un contrat. Monsieur signe un contrat. Il doit partir maintenant tous les lundis, revenir tous les jeudis. Mais ça a une implication dans le couple. La femme dit quoi? Tu vas me laisser 3 jours par semaine pour aller à Draguignan, à Perpignan ou en Angleterre ou je sais pas où. Une seconde, ça t'es obligé de parler avec ta femme. Tu es obligé d'avoir son accord. Excusez-moi. Maintenant, si elle te donne l'accord, très bien. Si elle ne te donne pas l'accord, alors tu auras un souci de shalom baït. Mais d'imposer à l'autre des engagements, c'est très grave. Je fais une petite bifurcation. Je dis, je vois que le couple, le shalom baït, l'équilibre dans le couple, la paix, c'est plus que l'équilibre. Le shalom, on doit vivre en shalom dans son couple. Le shalom, c'est un mot fort. Le shalom, c'est pas l'harmonie. Le shalom, c'est pas l'équilibre. Le shalom, le Maharal, il dit shalom, c'est shalem. Shalem, comme vous avez dit, Madame Tsipora tout à l'heure, shalem, c'est echad. On doit être un. C'est ça, le shalom. Pourquoi le echad s'opère pas par monsieur pour l'annulation? Oui, vous avez posé la question un peu différemment de tout à l'heure. Je vous ai dit, je n'ai pas de réponse pour l'instant. C'est délicat et c'est un sujet en soi. C'est une très bonne question. Gardez votre question. Shalom, c'est pas l'équilibre, l'harmonie, aller une fois par mois au restaurant ou faire des voyages. Ça, c'est pas du shalom. C'est important, je néglige pas. Mais c'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est faire echad. Et ce echad, il passe par la parole. Regardez le Rambam. Il dit dans Ilchot Ishut. Perek au chapitre 15, verset 17. Verset Halacha 17 et 19. On va lire 2 phrases. C'est tout un programme dans le Rambam sur Shalom Baït. Qu'est-ce qu'on a dit? Perek Tedvav. Halacha Yud Zaïd et Halacha Yud Tet. Vraiment 2 phrases. D'abord, il dit la chose suivante. Il parle de l'intimité, alors je vais aller vite et je vais rester très sniout. L'homme ne doit pas forcer et contraindre sa femme pour l'intimité. Loye nosota vivrol baal kocha. Et il dit 3 choses. Et là, les data. Un homme doit avoir une intimité avec sa femme seulement avec son consentement. Si elle ne veut pas, pour X raisons, on va analyser la raison, mais il ne peut pas la forcer. Il faut qu'elle soit consentante. Deuxièmement, mitor sicha. Il faut parler. Là, il faut parler, s'il y a besoin de parler. Vesimcha, le Rambam, il a mis la simcha dans l'intimité du couple. Je ne peux pas en dire davantage pour des raisons que vous comprenez bien de tzniout. Le Rambam, dans Halacha Yutet, il dit la chose suivante. Veillez diburo benachat. Velo yatsev, velo rogez. On va dire, voilà, 4 mots. Veillez diburo ima benachat. Un homme, quand il s'adresse à sa femme, quand il parle, son dibour, sa parole, doit être avec calme. Si tu n'es pas calme,
Si c'est le travail, si c'est la maison, si c'est les enfants, si c'est les soucis, Anilo Edea, tu ne parles pas avec ta femme. Quand tu parles à ta femme, tu dois lui parler benachat. Nachat, ça veut dire serein, ça veut dire calme, ça veut dire posé. Tu es un peu énervé, oui, et tout. Chut. C'est écrit dans le Rambam, c'est une halakha. Pourquoi? Il dit le Hagaot Maïmoniyot. Parce que si tu élèves la voix, si tu lui parles mal, si tu ne lui parles pas avec Nachat, tu vas enfreindre un interdit qui s'appelle l'otonu ish et amito. Et la Gemara dit, un homme doit être très vigilant de ne jamais peiner sa femme, son épouse. Leolam ya amarav leolam ya adam zahir beonaat ishto, selon la Gemara dans Baba Metzia d'Afnoun Tet Amoud Aleph. Mais là, vous dites plus que c'est surhumain pour les hommes. C'est comment des fois on a envie de crier, de s'énerver ou de parler. Chut, avec sa femme, on parle benachat. Parce que si tu n'es pas benachat, alors ça s'appelle que tu l'as offensé. Et offenser sa femme, c'est très grave. Et inversement, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, quand il parle des comportements, la femme envers... Non, la femme, de temps en temps, elle a le droit de crier. Si l'homme, il se lève, il dit, oh là là, tu me parles pas comme ça va, on se détend, et c'est bon, ta femme, elle t'a crié dessus, alors. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, dans la halakha d'avant, il parle, il faudrait plus de temps pour parler de... Il y a 4 halakhot où le Rambam, il parle des halakhot nécessaires pour le shalom bayit. Vous verrez dans Ilchot Ishut, Perek Tet Vav, halakha Yud Zayin, Yutet et Chaf. Et quand il parle du programme de l'homme, quand il parle du programme de la femme vers l'homme, il ne dit pas que la femme, elle doit parler benachat. Alors, mesdames, si de temps en temps vous avez envie de crier, on s'en fiche, nous les hommes. Après, un homme, il peut dire à sa femme, écoute chérie, quand tu dis quelque chose, tu n'es pas obligé de me crier dessus. Bon, ça va, mais c'est terre. Il y a d'autres halachot plus importantes que ça pour la femme. Mais pour l'homme, c'est fondamental. Quand tu parles avec ta femme, ça doit être benachat. Braï vera botaï. Pour terminer, ouais, mais c'est les hommes qui sont sensibles. Il faut prendre des cachets, il faut se calmer. Ce travail sur nos émotions mérite des heures. Bien sûr. C'est des heures, des jours, des années de travail. Les hommes déconstruits. Oui, voilà. Celui qui zexe parce que sa femme, elle a crié, il a un problème. Non, après, je peux lui demander un service. Écoute, chérie, quand tu parles, ne me crie pas dessus, là, surtout après une journée de collèle ou de travail, etc. On me cédère. Mais il n'y a pas de ona, ça ne va pas déclencher une, comment on a dit tout à l'heure, une ona, voilà, il faut... Je ne vais pas offenser. Bon, chas v'sham, sauf si elle insulte. Chas v'chalila, il y a des femmes qui disent des gros mots à leur mari. Ça, c'est très, très grave, bien évidemment. Mais chez le Rambam, je vois chez le Rambam, le dibour dans le couple, il existe dans l'intimité s'il y a nécessaire. Il faut parler, il faut séduire, etc. Et il me parle aussi dans la façon. C'est pas tant combien de temps tu parles avec ta femme. C'est pas tant qu'est-ce que tu vas lui raconter. C'est comment tu lui parles. C'est le comment. Le comment, il est très important. Est-ce que la parole d'une femme est égale à la parole d'un homme dans la Torah? Non, pas du tout. Pas du tout. Ne me chauffez pas parce que là, vous avez vu que depuis tout à l'heure, je parle calmement parce que si je commence à rentrer... Non, c'est pas du tout. Mais ça aussi, il faut des heures pour parler de ça. Pour comprendre le Koach HaDibour de... Il y a d'ailleurs un livre très intéressant de Rav Schwartz, Daet Geulatecha. Il n'existe pas en français, peut-être en anglais, je ne sais pas, mais il parle beaucoup du Dibour, le Galut HaDibour, Geulat HaDibour, la différence entre les hommes et les femmes. Mais bien sûr, il y a des grandes différences, Vadaï, c'est sûr. Bon, allez, Rabotai, pour terminer, j'ai lu quelque chose de très intéressant d'un grand rabbi qui s'appelait Rav Yechezkel de Kozmir. Il dit la chose suivante. À la fin de la paracha, là on va aller un peu dans Mas'eh, à la fin de paracha de Mas'eh, c'est la fin du livre de Bamidbar, il nous parle du couple. Une règle dans le couple. Au chapitre 36, verset 6. Perek Lamed Vav, Pasuk Vav. Alors en très simple, là-bas, il y a, attendez, je prends les psukim en même temps, il y a là-bas 5 jeunes filles
qui sont tzadkaniyot, des tzadeket, et qui sont des chachmaniyot, sages et pieuses, qui sont les 5 filles de Tselophrad. Elles vont se présenter à Moshe Rabbeinu, vous verrez au chapitre 36, c'est tout le chapitre 36, elles vont se présenter à Moshe Rabbeinu et elles vont leur dire, ce sont les filles de Tzlophrad. Tzlophrad a été tué dans le désert parce qu'il a transgressé Shabbat. Et en simple, c'est une des explications dans la Gemara. En tout cas, il n'est plus là. Et au moment du partage de la terre, alors elles réclament le droit d'héritage de leur père. Et d'ailleurs, la Torah, dans ce chapitre 36, qui est la fin du livre de Bamidbar, c'est vraiment, on est à la fin de Bamidbar, eh bien, elles vont... Alors, il va y avoir, oui, toutes les lois de l'héritage. Il y a une chronologie, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, une hiérarchie plutôt, des lois de l'héritage. Lorsqu'une personne à 120 ans décède, qui est-ce qui hérite? Les parents, les enfants, les conjoints, etc. Il y a toutes ces lois, que d'ailleurs c'est un chapitre fort intéressant au traité Baba Batra qui s'appelle Yesh Nochalim, et bien sûr dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch. Ilchot Nachala. J'ai un petit moustique par là qui me casse les pieds. Ok, j'ai fini le shiur, on se détend. Et alors, ces jeunes filles-là, elles vont... je vais essayer d'être simple et pas compliqué, parce que lorsqu'on hérite un bien, une terre, alors il va y avoir passation de droits entre les tribus. Parce que mademoiselle A, d'une tribu, par exemple de Réhouven, qui va épouser un jeune homme de Shimon, eh bien l'héritage il va aller dans la famille du mari, c'est-à-dire dans la tribu de Shimon. Donc il va y avoir une passation de droits et de terrain. Donc c'est très intéressant, c'est compliqué, c'est long, donc je dis simplement. Je vais donner l'alimentation des sœurs. Exactement. Ken Benot Slofrad Dovrot Akadosh Baruch Hu, il accepte la réclamation de ces 5 jeunes filles qui sont 5 sœurs. Mais voilà que maintenant il se pose la question du mariage. Donc si elles vont hériter le bien de leur père, c'est-à-dire le droit qu'il avait d'hériter une part en Eretz Israël, va se poser la question de savoir avec qui elles vont se marier. Parce qu'en fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont se marier, elles sont de la tribu de Yosef, si je ne me trompe pas. Oui, Ken Batem et Yosef d'Ovrim. Parce que si elles vont se marier avec quelqu'un de la famille de la tribu de Yosef, donc l'héritage va rester dans la tribu, mais si elles vont se marier avec quelqu'un de l'extérieur, enfin d'une autre tribu, l'héritage va changer de tribu. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ze Adavar, chapitre 36, verset 6. Ze Adavar asher tziva Hashem limlot Tzlophrad lemor. Voilà ce que Dieu a ordonné aux filles de Tzlophrad. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? La tov benehem tiena lenashim. Soyez les épouses de qui vous semble bien et bon à vos yeux. Alors, une toute petite parenthèse, mais je vais aller très vite. Normalement, la règle, c'est qu'une jeune fille de Yosef, qui va épouser un jeune homme de Réhouven, si elle a un héritage, l'héritage il va passer dans la famille de Réhouven, dans la tribu de Réhouven. Mais les filles de Tzlophrad, elles ont eu le droit d'épouser un jeune homme de n'importe quelle tribu, et l'héritage y reste chez Yosef. Elles avaient un droit spécial, c'est très particulier, la Gemara elle explique très bien. Mais en tout cas, Rabbi Yecheskel de Kozmir, dans son livre Nechmad Mizaav, il dit des fois, on est là à donner des conseils. Tu te maries avec celui-là, tu te maries pas avec celle-là. La tov be'enehem tiye lanashim. Une règle d'or. Et c'est très compliqué. Les parents, et c'était comme ça encore plus dans les générations aujourd'hui, on est un peu plus, entre guillemets, ouvert. Mais il dit, ce grand maître, il dit, mais est-ce que, vous savez, très souvent, on entend, on s'occupe du Shalom Bayit, ma femme et moi-même, et bien sûr beaucoup de rabbanim et de rabbaniotes, mais des fois on entend les gens, ah mais de toute façon je voulais pas marier avec celui-là, c'est ma mère qui m'a forcé, ou c'est mes parents qui m'ont fait de la pression. Est-ce que ce jeune homme-là, il est bien à tes yeux? Parce que c'est la règle d'or, c'est le béaba du couple. On vit pas avec des conseils. On vit pas avec... Moi, j'ai l'habitude de dire, quand il y a des Shevamrot, quand je vois des Khatanim et des Kalot, je ne vais pas vous donner des conseils. Tout le monde y en donne des conseils. Moi, je te conseille, tu fais comme ci, je te conseille, tu fais comme ça, je te conseille de prendre celle-là, je te conseille de prendre celui-là. Qu'est-ce que tu donnes des conseils? Tu sais, tu n'es pas dans ses émotions, tu n'es pas dans ses besoins, tu n'es pas dans ses idées. La Tov, Benehem, Tiena, Lanashim. Mariez-vous
bien sûr toujours dans le cadre de la halacha, toujours dans le cadre des valeurs de la Torah, dans le cadre de la morale et de l'éthique, bien évidemment. Mais une fois qu'on est dans le cadre, mais prends la jeune fille que tu veux, prends le jeune homme que tu veux, il est bien à tes yeux. La brioute, sois heureux. Qui c'est qui va vivre dans le couple? C'est mon fils, c'est ma fille. Alors pourquoi on se prend la tête, Ribono Shalolam? Toujours si c'est dans le cadre de la halacha et de la Torah. Voilà, Moraï Verabotai, pour ce dernier shiur que je voulais étudier avec vous cette année, l'importance du Shalom Bayit, l'importance, nous avons vu tous ces chidushim des Mefarshim, de Rashi et du Meshech Chochmah, de Rabbeinu Bechaye, du Netziv, du Rambam et du Yecheskel de Kozmir, l'importance. Le Shalom dans le couple, il passe par nos engagements, par nos verbes, notre verbalisation, comment on dit les choses. On a vu dans le Rambam, il faut parler Menachat. Oui, et de toutes les façons, depuis que je me suis marié avec toi, c'est quoi tous ces discours? Et le Rambam, il écrit clairement, celui qui parle Menachat dans son couple, alors il a le Shalom. Mais comment je fais? Elle m'enrage. J'ai un jour, il est venu à la yeshiva le matin, il me dit, mais comment je fais? À 6h du matin, je me réveille, déjà ma femme, elle m'énerve. Déjà à la boker. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je lui ai dit, chérie, je vais à la tfila, je vais à la yeshiva. Je lui ai dit, Hazak Ubaou. Tu lui as répondu non. Je lui ai dit, Hazak, tiens, un balach. Il m'a dit, je sais que si j'avais répondu, ce serait parti en fumée, ce serait parti en catastrophe. Tu t'engages, tu fais un éder, même au nom de Dieu. Mais si ton éder, il nuit au couple, tu te rends pas compte que tu es en train de dire quelque chose qui nuit au shalom. Il faut, c'est-à-dire les mots, l'harmonie dans le couple, l'équilibre, tout ça c'est vrai. Mais ici on a parlé d'autre chose ce soir, le shalom. Et comme je disais au début du shiur pour terminer, l'opposé de la sina, on a dit au début c'est la hava, c'est l'amour. L'opposé de la haine c'est l'amour. Mais en fin de shiur, en fin d'étude, l'opposé de la haine, c'est le shalom. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'il est le shalom dans tous les couples d'Israël, et lorsqu'il y a le shalom à l'intérieur des couples, alors le shalom il rejaillit vers les enfants, vers les petits-enfants, vers toute la communauté, vers tout le Ham Israël. Le travail de la Sinat Chinam et de son remède qui est le shalom, on dit aussi que 3 choses que le mari doit demander avant Shabbat. Ça doit être dit Benachat et Chazak ou Maour. Effectivement, il va dire alors, tu as allumé les dérotes. Benichuta. Deli Memrinhu, Benichuta. Merci de m'avoir appelé cette Gemara au traité Shabbat. Effectivement. C'est pas chérie, tu as branché la plata. Tu m'as repassé la chemise. Merci beaucoup de m'avoir appelé ce texte dans la Gemara. Veli Memrinhu, Benichuta. Tu demandes quelque chose à ta femme, ça doit être avec Nachat. Tu demandes quelque chose à ton mari, ça doit être avec Nachat. C'était pas mon chiour, c'est une Gemara avec Fouréchette, le shalom avec... Exactement, mais même avec soi-même, oui, je me rappelle, même avec soi-même, il faut se parler Benachat. D'ailleurs, le Rambam, il continue, Veloïe Hatsuv, Veloïe Ragzan. Il ne faut pas être mélancolique et triste, il ne faut pas être coléreux et colérique. Face à Kadosh Baruch Hu, c'est Shalom Mimroma, Vouya, c'est Shalom Aleinu, Al-Kolam Israël, Vimrou Amen, qui est le Shalom dans tous les couples d'Israël. Il faut travailler le Shalom à l'intérieur du couple. Le Shalom. Et Shalom, c'est Echad, c'est un. Je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorach. Merci pour cette année, encore une fois, à vous, très chers fidèles du jeudi soir. Un grand merci, Rabbi Onatan et Madame Bokara, pour la mise en place des shiurim et de la technique des shiurim et des remarques, etc. Chazak ou Baruch. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à tout le Ham Israël des cascades de bénédiction, des cascades de shalom. Amen. Voilà. La Doul Chol Israël. Je vous souhaite donc de passer des bonnes vacances. Be'ezrat, voilà, c'est le dernier shiur de la saison, comme vous avez pu lire sur l'affiche. Et je vous dis, Be'ezrat Hashem, on reprendra avec l'aide d'Hashem début septembre pour une reprise, pour une nouvelle année. Shabbat Shalom U'Mevorach, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom. C'est John Line avec le sourire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom U'Mevorach. Kol Tuv.